Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à Augustin et à la team GG Crypto de m'avoir convié ici ce soir. Alors moi ce soir en fait je vais vous parler de la meilleure position de trading que vous pouvez adopter. En long, en short, en scalp, en swing, vous gagnerez toujours. C'est pas forcément la position à laquelle vous pensez, c'est la position assise et la position comment on travaille. Un petit mot sur moi, donc je m'appelle Sylvestre Renaud. Je suis chiropracteur de formation, formé en France et aux États-Unis en 2013. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière, soit 9 ans sur 10, en Chine à Shanghai, où j'ai eu la chance de travailler dans un gros hôpital international, ce qui m'a confronté à énormément de nationalités, de patients et de collègues de travail. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit. J'étais naturellement confronté à la crypto en 2015, mais j'étais pas du tout prêt. J'y comprenais rien, ça me faisait peur, j'étais pas encore mindset investissement. J'ai mis quelques billes dans les BTC en 2017 et ensuite en 2020, j'ai remis un plus gros ticket et surtout je me suis vraiment intéressé en fait à qu'est-ce que c'était, quelles solutions ça apportait. Et j'ai vraiment, mis à part le côté, je ne vais pas le cacher, financier, j'ai vraiment été séduit en fait par la technologie blockchain et par justement toute la narrative crypto. Comment justement il venait disrupt un peu l'ordre établi et essayer de redistribuer les cartes en fait de la finance mondiale pour qu'au final on arrête un peu de se faire baiser la gueule tout le temps. Voilà, c'était un peu ce qui m'a séduit. Et donc du coup en fait c'est aussi ma vie, mon combat, ma mission tous les jours avec mes patients de changer un peu la manière dont ils perçoivent leur corps en fait, de les aider justement à être mieux connectés dans un monde toujours déconnecté. Voilà. Alors, touc, et on va faire un petit jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent sur cette photo? Ouais, hein, j'aurais dû en mettre une avec le portable, comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent aussi ici? Avachis en avant, en arrière, parce que c'est dur de rester droit assis comme un piquet. Et ici, est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent? Non? Pourtant, c'est tous les mecs en crypto entre le 12 et le 19 mai 2021 quand il y a eu le crack. Hein. On était tous bien... On serrait les fesses. Alors donc du coup, je vais vous parler... Ah oui, un petit sondage. Levez la main, s'il vous plaît, les gens qui ont déjà eu ou qui souffrent en fait de douleurs de dos et qui connaissent quelqu'un qui ont des problèmes de dos liés à la position assise au bureau. Pas mal, un bon 30-40% de la salle, je dirais. Alors écoutez, ça risque de vous intéresser. Un petit fact-check, on va débunker un peu la position assise classique, où on dit 90-90. En fait, cette position, en un mot, en 3 mots commençant, c'est la nouvelle cigarette. Ça vous tue à petit feu. On n'est pas fait pour rester assis. Et sachez qu'on reste entre à peu près 9 heures et 14 heures assis par jour. Quand on y pense, on prend son petit-déj assis. On va au boulot assis, dans les transports en commun, en métro, tout ça. On bosse 8 à 10 heures assis. On rentre dans les transports en commun assis. On dîne assis. On regarde la télé, on continue à bosser assis et on va dormir. Soit dit en passant, on passe un tiers de sa vie à dormir. Donc du coup, la position assise, qu'est-ce qui se passe? Quand on est assis normalement, comme vous êtes tous assis ce soir en fait, il n'y a pas de pression sur les pieds, donc il n'y a pas un bon reflux sanguin. Vous savez, le système sanguin, ça circule du cœur. Et donc du coup, les genoux qui sont pliés à 90 degrés, il y a une pression au niveau des ménisques qui peut entraîner une dégénérescence au fil du temps, même topo au niveau des hanches. Et tous les organes génitaux en fait sont comprimés. Il faut savoir que la qualité du sperme masculin a baissé de 30% lors des 40 dernières années. Il y a plein d'autres causes à ça, mais la position assise en est une. Au niveau de l'abdomen, on est comprimé, une moins bonne motilité intestinale, donc peut-être des problèmes de digestion. Une cage thoracique qui est aussi comprimée, donc moins d'air dans les poumons, un corps qui est moins oxygéné. Cela va de soi aussi pour le cou, quand on est comme ça ou comme ça, il y a moins de sang dans le cerveau. Donc du coup, une baisse potentielle de performance, de concentration qui peut avoir des conséquences. Donc après avoir vu et des douleurs ostéo-musculo-squelettiques, et après avoir vu en fait ce que la position assise peut engendrer comme défaut en fait au niveau de l'individu, ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait quelles conséquences ça a sur les sociétés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, je n'ai pas trouvé les chiffres en France, aux États-Unis, c'est 500 millions de journées de posées par les employés qui ne viennent pas au travail pour une perte d'à peu près 45 milliards de dollars. Quand on coupe ce chiffre au présentéisme, qui sont en fait des employés qui viennent quand même au boulot mais avec des problèmes, que ce soit des problèmes de dos, des maladies mentales, du stress, plein de choses différentes, on monte à 225 milliards de dollars. Donc c'est absolument une perte colossale pour les compagnies. Et donc du coup, comme je vous dis, je n'ai pas trouvé les chiffres pour la France, mais comme on est les champions de l'arrêt du travail, je pense que les chiffres doivent être pas mal aussi. Alors la solution, je vais vous parler de mon métier, donc je suis chiropracteur. La chiropraxie, qu'est-ce que c'est? La chiropraxie, en fait, c'est la première profession de santé manuelle au monde. C'est la 3e profession de santé après la médecine générale et les dentistes. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On traite, on détecte, on traite, on diagnostique et toutes les maladies en fait, de l'appareil locomoteur. La philosophie en fait chiropratique, c'est très simple. C'est vous avez votre cerveau qui est connecté à la moelle épinière, et de cette moelle épinière émane à peu près 170 millions de kilomètres de nerfs. Donc c'est vraiment en fait comme la carte mère, comme un ordinateur de notre corps, c'est ce qui régit absolument tout, notre interaction avec notre environnement intérieur et extérieur. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez avoir en fait des contraintes qui s'exercent au niveau de vos systèmes nerveux. Ces contraintes, elles peuvent être structurelles,
comme par exemple quand vous vous cassez la figure, vous faites des mouvements répétés, vous êtes assis toute la journée. Des causes chimiques, tabac, alcool, médicaments, malbouffe, tout ça en fait peut vraiment engendrer des contraintes. Et une de troisième et pas la moindre, les causes émotionnelles. On sait que l'esprit, c'est le corps est le reflet de l'esprit. Quelqu'un qui est stressé, qui est pas bien déprimé, il va se tenir d'une certaine manière et ça peut créer des contraintes. Donc le boulot du chiro, c'est ni plus ni moins d'utiliser nos mains, de pianoter, de coder sur les vertèbres, de trouver en fait ces subluxations qu'on appelle en chiropraxie, de débloquer pour redonner en fait à votre système nerveux ses pleins pouvoirs et que vous pouvez vous sentir mieux. Bon, je dis souvent que c'est pas moi le docteur, c'est vous. On a tous cette capacité naturelle d'auto-guérison et donc voilà. Donc, on aide les gens à mieux se sentir, à augmenter leur santé. Si on parlait un peu de santé, on est content un peu dans le milieu du Bitcoin, là, les cryptos, c'est monté, on a pris 30% en un mois, enfin, ça reprend des couleurs un petit peu après 2 ans d'hiver très très longs. Donc, on sait ce qui arrive avec ça, l'excitation, l'euphorie, on passe son temps devant les écrans à coder, à trader, des longues journées au bureau, et donc du coup, potentiellement, on peut avoir encore et se faire mal, et on ne prend pas soin de soi, à mal bouffer. Un exemple concret sur cette photo. Bon, j'ai bien choisi mon personnage. Hein. Sur cette photo, il y a tout qui ne va pas, entre guillemets, la manière de la position dont les mecs sont. Il a bien compris le SFB. Après avoir piqué tout notre fric, ensuite, il est nourri, logé, blanchi aux frais de la princesse. Bien joué, mec. Et alors, une autre solution, la position assise active. En fait, j'étais confronté à ça, moi d'abord en tant qu'utilisateur, ou quand j'étais au cabinet à l'hôpital où je travaillais, je disais aux patients plein de choses de conseils, mais j'avais moi-même en fait des douleurs dans le dos au bout d'être assis toute la journée entre les patients, à taper les rapports et tout. Et donc je me suis tourné, en fait, j'ai fait mon benchmark sur Internet, et il se trouvait que j'ai trouvé cette compagnie finlandaise qui s'appelle Sali. Vous allez me dire, les chaises sont bizarres. Et ce qui tombe bien, c'était que le CEO était de voyage en business trip à Shanghai. On l'a très bien accroché. Et j'ai commencé à travailler avec eux en 2016, à utiliser d'abord ces produits qui sont absolument révolutionnaires. Ça ressemble à des selles de cheval. Et donc, du coup, en fait, de manière naturelle, mes patients m'ont demandé ce que c'était. Et je leur disais une démonstration vaut 1000 mots, essayez-la. Et du coup, est né un business en fait qui a fructifié et qui a vraiment aidé en fait mes patients à mieux se sentir comme un complément aux ajustements que je faisais. Et cette chaise, en fait, tout le monde va vous voyez la différence de position. On est avachi, cette position, en fait, on est en position complètement naturelle. Je me baisse, si vous voulez. Notre colonne vertébrale, en fait, dans cette position, a sa courbe complètement naturelle. Les pieds reposent directement dans le sol, donc on a une pression, ce qui permet justement un bon reflux sanguin. Les genoux et les hanches ne sont plus comprimés. On a une double selle qu'on voit sur la photo précédente. Touc. C'est les seuls au monde à avoir ça, en fait. Ça permet une non-compression des organes génitaux. Et on a assis ce qu'on appelle communément les os des fesses, qui s'appellent les tubérosités sciatiques, ce qui est le centre de gravité du corps. Et une autre particularité très intéressante, c'est que l'assiette de la chaise bouge. Donc on est constamment en mouvement et les grands muscles qu'on a dans le dos, qui s'appellent les paravertébraux, qui sont un peu comme les haubans d'un bateau, travaillent tout le temps. Donc on est assis activement. La vie, c'est ni plus ni moins qu'un mouvement. Une cellule qui ne bouge pas ou rien ne se passe, la cellule est morte. Mon boulot, c'est de ramener du mouvement dans des articulations qui ne bougent pas. Cette chaise vous permet de rester actif au travail, tout en pas faisant du sport, mais en étant actif. Un cerveau qui est mieux irrigué, une cage thoracique où vous pouvez la remplir avec un maximum de sa capacité. Donc du coup, une concentration accrue et potentiellement justement une meilleure santé dans le temps, des meilleures performances pour votre compagnie. Voilà, donc j'espère vraiment que vous aurez apprécié ce que je vous ai dit. Je ne peux que vous engager à vous faire ajuster régulièrement et investir dans un poste de travail ergonomique, parce que vraiment ça fera la différence. J'en ai vendu des centaines, j'ai jamais eu aucun retour négatif. Merci à vous de votre attention.